Maintenant, le discours du Premier ministre Mustafa Madbouli. Au nom de Dieu, miséricordieux et tout clément, Mesdames et Messieurs, auguste audience, c'est un grand honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Au nom du président Abdel Fattah el-Sisi, le président de la République, pour lancer la deuxième phase du développement du nord du Sinaï. Et avant de faire ma représentation, je voudrais bien dire quelque chose de mon cœur. Ce site très cher de l'Égypte tout au long de l'histoire, depuis lorsque nous avons lu dans les livres scolaires, depuis que l'histoire a déjà écrit la civilisation de l'Égypte pharaonique, il y avait toujours des menaces et des tentatives pour porter atteinte à l'Égypte. Depuis ce point-là, les Hittites, les Grecs, les Tsars, toutes les tentatives pour porter atteinte à l'Égypte, elles proviennent toujours de ce point-là. C'est pour cela que cette place, tout spécialement, si on demande à tout Égyptien quel est le point le plus cher en Égypte, alors il va dire c'est le nord du Sinaï, bien sûr. Chacun d'entre nous, toutes les familles, n'avaient pas l'un de la famille n'a pas servi dans les forces militaires et la police et a déjà présenté son âme et a fait des sacrifices dans les opérations. Personnellement, j'avais l'honneur que mon père était le docteur, mon père était l'un des hommes du personnel militaire et aussi le docteur Khaled Abdel Ghaffar. Je vous jure que lorsque j'étais jeune, que mon père me racontait plusieurs histoires de 56 et 67 et 1973 et comment il a vu les grands sacrifices de ses collègues sur le sol du Sinaï. Et c'est pour cela que chaque unité de sable, nous sommes disposés de sacrifier, mais personne ne peut porter atteinte à ce sol. C'est un message très clair qui répond à toute spéculation. C'est pour cela ce message a été aussi réitéré par le président que l'Égypte n'admettra jamais de liquider des solutions et d'avoir des solutions pour une question à notre détriment. Et pour commencer maintenant, nous devons devons avoir l'attention que le Sinaï a été sujet à plusieurs colonisations depuis 67 jusqu'à 73 et nous avons eu beaucoup d'accords et un traité de paix et nous sommes maintenant en cours de faire le développement du Sinaï et de réaliser le développement. Et depuis la libération du Sinaï et jusqu'à 2014, franchement, lorsqu'on peut citer les projets économiques, à savoir le tunnel Ahmed Hamdi, le pont Al-Ferden, ce sont tous les points de passage vers le Sinaï. Il y avait beaucoup de projets qui ont été mis en application. Bien sûr, d'autres projets d'agglomération et de terrain pour les rendre arables. Mais le rêve d'essayer de développer le Sinaï de la même façon dont nous rêvons pour développer et évoluer le Sinaï, c'était seulement de vaines chansons le 25 avril pour citer quelques exemples. Mais je le dis franchement, le travail actuel et effectif qui a été mis en application sur le sol de cette péninsule et de façon effective
Et non seulement un seul rêve, mais une mise en application exécutive, c'était sous l'égide du président Abdel Fattah el-Sisi depuis 2014. Il a commencé depuis 2014. Nous n'étions, depuis le début de 2014, nous ne travaillons pas dans des conditions naturelles, mais tout le monde le sait très bien et je suis très heureux d'être parmi vous, les tribus du Sinaï. Ils souffraient, tout comme nous, des séquelles du terrorisme qui a vécu tout au long de 10 ans. Chaque semaine, nous étions affrontés par plusieurs sacrifices de nos fils, dont les forces militaires ou bien la police, qui perdent leur vie pour lutter contre le terrorisme. Alors nous avions le choix d'exterminer le terrorisme et de ne rien faire tout au long de cette époque, ou bien mais la décision stratégique qui a été adoptée par le président depuis le premier moment est on doit accéder au développement du Sinaï tout en luttant contre le terrorisme. Et en tant qu'expert, pour sécuriser un point de toute tentative, il ne s'agit pas de mobiliser plusieurs armées. Non, non pas seulement ça, on doit aussi mettre en application le développement du site pour que personne ne peut même penser ou rêver que ce point ou ce site est un but ou un objectif pour des tentatives erronées. Et c'est pour cela qu'on essayait de dédommager notre arrêt et ce délai. C'est pour cela le lancement du projet pour le développement du Sinaï a épaulé la lutte contre le terrorisme. Mais de point de vue économique et social aussi, nous avons déjà réalisé plusieurs projets. On aurait dû attendre jusqu'à ce que le terrorisme est éradiqué, mais cela, c'est une perte de temps. C'est pour cela que nous avons commencé à instaurer une infrastructure pour lancer le développement. Je parle d'électricité, d'eau et d'eau potable et de chemin pour avoir une sorte de liaison avec toute l'Égypte. C'est la mission la plus importante et la plus difficile. C'est ce qu'on a déjà fait tout au long des 10 dernières années. Ce qu'on va lancer aujourd'hui, et je parle ici au nom du président, c'est la méthode la plus facile, c'est comment faire une infrastructure sur le sol et des agglomérations et du tourisme dont le plus difficile, c'était l'infrastructure. C'est pour cela qu'on a instauré cette infrastructure lors de notre lutte contre le terrorisme. Mais, merci Dieu, c'était une décision très raisonnable prise par le président de travailler conjointement avec notre lutte contre le terrorisme. Nous avons déjà mis en application plusieurs projets de 290 milliards. 1000 projets ont été déjà mis en application. Lorsque vous contemplez ces photos, nous avons déjà érigé des stations pour la distillation d'eau à 500 millions millilitres par jour qui sont distillés par jour pour évoluer et instaurer l'infrastructure pour le futur. Ces projets ont été mis en application et réalisés par le gouvernement. Mais je remercie Dieu que le président a déjà annoncé en février de cette année que nous avons déjà fini avec le terrorisme de façon très grande et que lorsque les militaires de l'armée ainsi que de la police essayent maintenant d'éradiquer les engins qui sont enfouis dans le sol du Sinaï, c'est dans le but d'entamer le développement.
C'était en février que le président, lorsqu'il supervisait et inspectait les équipements qui vont participer au développement du Sinaï, il a lancé un plan stratégique qui va être adopté par le gouvernement. Et je ne parle pas du Sinaï seulement, je parle sur ce qui va être réalisé dans le nord seulement du Sinaï. Notre vision aujourd'hui, c'est une vision intégrale qui porte sur tous les domaines de la vie. Lorsque on essaye d'instaurer le développement, le nord du Sinaï va être la meilleure place qui est bien planifiée sur son sol. Nous parlons d'un volume dans le nord du Sinaï. 283 milliards étaient à la disposition du développement et dans les 5 plans à venir, on parle de 336 milliards qui sont destinés pour le développement du Sinaï. C'est le double, presque le double du volume qui a été déjà le coût des 10 dernières années. Et nous avons distribué cette somme sur 3 ans et puis 2 autres années. Et l'effort qui va être déployé par les habitants du nord du Sinaï va bien sûr augmenter notre capacité à finir avec ces projets. Et selon les décisions du président, celui qui va contribuer dans le développement, ce sont les habitants du Sinaï même. Ils ont la priorité de participer à cette démarche et c'est eux qui vont faire la mise en application. En tant que gouvernement, nous allons fournir les points logistiques et vous êtes libre de le faire et concorder tous les efforts pour finir avec ce plan. Et nous avons déjà déterminé chaque projet doit être effectué dans un délai déjà fixé en 303 projets qui vont être élaborés et faits dans Rafah, Sheikh Zouaïd et Nekhel. Les projets et les programmes vont avoir comme but d'assainir le niveau de vie des habitants du Sinaï et d'établir des agglomérations, de nouvelles agglomérations touristiques et sociétales et aussi faire adopter un environnement qui attire les investissements. Si l'on parle très vite et très rapidement de ce qu'on va faire dans les services d'enseignement, il y a des projets de 2,7 milliards de livres égyptiennes pour élaborer 206 projets. Mais nous avons l'objectif de réaliser d'autres projets d'un coût de 210 milliards. Nous avons déjà établi l'Université d'Al-Arish et d'autres facultés, outre la faculté de médecine, de la pisciculture, et 103 écoles, dont l'école japonaise à Al-Arish, ainsi que 24 institutions azhari. L'université fonctionne maintenant et ce que nous entendons maintenant, la mise en application de plusieurs autres écoles, dont les institutions et les agglomérations de l'Azhar, ainsi que d'autres projets qui vont être réalisés. 10 autres facultés dans l'université d'Al-Arish, 8 autres pour Al-Azhar et 35 écoles et institutions d'Al-Azhar dans le plan du développement qui va être admis aujourd'hui et lancé aujourd'hui. L'attention et les soins médicaux, on parle d'investissements de 8,3 milliards de livres pour introduire les soins médicaux dans le nord du Sinaï.
et elle va faire partie de notre système médical. Et nous avons déjà mis en application l'hôpital de Deir el-Abd et Nekhel et aussi la mise en évolution de l'hôpital d'Al Arish, l'hôpital public. 7 autres hôpitaux sont en cours de construction, dont tous les 33 unités médicales et 56 unités d'ambulance. Alors le niveau sanitaire va être au-delà de tout autre site sur le sol de l'Égypte. La culture et la jeunesse, si l'on parle de projets de 700 millions de livres, d'autres projets sont en cours. Je parle maintenant seulement du nord du Sinaï, non pas de toute la péninsule. Si ce sont les projets qui sont mis en application, l'on parle de la poste, des boulangers, ainsi que de l'évolution de plusieurs mosquées et les stades. Et il y a 2,2 milliards de livres consacrés au projet pour les établissements, ainsi que les sites de culture, les cinémas, les postes et les autres sites d'entraînement. Et si l'on parle du développement de la jeunesse et des enfants et comment les sensibiliser sur ces projets lors de colloques ainsi que des activités culturelles qu'on essaye de fournir tout avec l'axe et le volet de l'enseignement. Si l'on parle de l'axe de l'enseignement de la santé, il existe plusieurs projets et des convois pour l'entraînement de cadres. Le volet sociétal, il y a une filiale de Takaful et Karama qui est destinée pour le financement sociétal et d'autres projets qui vont être réalisés pour aider la jeunesse dans le Sinaï et le nord du Sinaï pour trouver le financement pour leurs projets. Quant aux projets économiques, on doit avoir des projets économiques afin de réaliser un développement global. On rêve, nous rêvons, nous allons mettre en application plusieurs projets pour attirer des investissements pour que ce lieu soit une attraction pour les opportunités de travail ainsi que les chances des investissements. Le deuxième volet des agglomérations agricoles tout au long des autres époques, c'était un rêve pour tous les habitants du nord du Sinaï. Ils sont très liés à l'agriculture. Nous avons mis en application des projets d'infrastructure dont le coût est 68 milliards de livres. Nous avons déjà érigé des stations pour la distillation d'eau et le traitement d'eau qui s'avère le plus grand dans le monde. Tout cela pour essayer de faire de bonification de terrain pour réaliser des projets. Dans la prochaine étape, nous allons faire des projets et des investissements de 55 milliards de livres égyptiennes. La station d'Al-Mahsama qui a été déjà érigée pour la bonification de 55 000 fédans. Et maintenant, les projets sont en cours, et notamment la station de Bahr el-Bahr pour entamer l'agriculture depuis l'année prochaine. Comme vous voyez, ce sont les tunnels qui sont en cours. Comme un ingénieur, un projet comme tel et dans la fabrication de ces usines équivaut à la construction du haut barrage. Un seul projet élaboré par l'Égypte en 10 ans est maintenant mis en application dans 2 années seulement.
et qui est plus grand de 2 fois ou 3 fois des autres projets qui ont été déjà établis. Il y a beaucoup de terrains, selon les directives du président, qu'il y a des contrats très clairs pour spécifier la propriété des terrains pour les habitants du nord du Sinaï, ainsi que ceux qui veulent accéder au domaine de l'agriculture. Le plus grand projet, le 270 000 Fédans, qui va fournir ses services à l'Égypte, toute l'Égypte, dans le nord et le centre du Sinaï, afin d'entamer la production pour servir cette région et toute l'Égypte. Et le 109 000 Fédans sur les frontières qui ont été planifiés pour créer des terrains agricoles pour servir aux agglomérations et nouvelles agglomérations qui vont être érigées dans ce coin. Si l'on parle aussi du développement urbain, 26 milliards de livres ont été destinés pour ces projets qui sont 47 000 unités pour les habitations. Et on parle aussi d'un autre projet et des fonds destinés pour créer d'autres agglomérations. Et à cause du terrorisme, ces lieux ont été vidés et évacués, mais sous l'égide de l'État, tous ces lieux vont être évolués et développés pour que ces personnes regagnent leur place. L'Égypte a souffert d'une anarchie et on va planifier tous les projets afin de les faire d'une façon juste, où sont les services, les maisons ainsi que les biens publics pour que l'habitant soit à l'aise dans ces quartiers. Et en tant que gouvernement, nous sommes capables de présenter tous les services. Est-ce que c'est le même système dans tout l'Égypte? La construction spontanée nous a causé plusieurs milliards de livres pour les rectifier. Lorsqu'on essaye de faire une route, on paye plusieurs fonds afin seulement de désapproprier les habitations qui sont dans ces lieux, et des dédommagements et des indemnités qui sont très graves. Alors, le développement doit être bien planifié par l'État et mis en application par l'État. C'est pour garantir que toute la planification est bien mise au point. Il y a beaucoup d'habitations dans El Hassana et d'autres habitations sociétales et d'autres maisons qui ont été déjà élaborées. 11 000 unités ont été érigées. Et le général Assim me racontait l'histoire de ces agglomérations, mais je crois que la partie qui est plus importante, où sont les agglomérations qui vont être planifiées pour la prochaine étape. Nous avons conclu qu'il y aura 21 agglomérations qui sont répartis sur 3 centres principaux, Rafah, Al-Sheikh Zouayed et Al-Arish. 6 dans Rafah, 11 à Sheikh Zouayed et 4 à Al-Arish. Ce sont les sites des agglomérations. Leur planification va être adéquate avec le style de votre vie. Les maisons qui sont séparées les uns des autres avec votre propre style et qui sont mis par des designers qui proviennent du Sinaï pour respecter votre culture et votre style de vie. Et ainsi, le design est selon votre style.
Tous ces sites vont être planifiés, ainsi que les habitations. Et il y aurait des services qui vont fournir tous les services nécessaires. Et chaque 3 quartiers, il y aura des hôpitaux ainsi que des écoles pour servir cette agglomération, mais qui va être bien planifiée en coordination avec toutes les conditions que nous savons très bien d'après la culture et la spécificité de chaque famille. Mais le plus important, c'est que nous possédons un design très clair et que celui qui va mettre en application cela, c'est vous, pour garantir que ces agglomérations sont selon votre volonté et qui vont être mises en application. Et la même chose, c'est pour les terrains agricoles. L'infrastructure va être fournie et qui va être mise en application par des compagnies qui proviennent du nord du Sinaï. Et il y aura des contrats bien clairs pour le droit d'intérêt et pour quelle époque et pour quelle durée. Chaque agglomération possédera les services que vous rêvez en tant qu'école, des hôpitaux, des centres de jeunesse, de mosquées et des églises. Tous ces centres vont être mis en application et à travers le financement de l'État. Les designs sont préparés et on va commencer. Je suis chargée par le président pour dire qu'on va commencer tout cela depuis demain. Rafah, la nouvelle Rafah, on va faire les autres étapes. Il y avait une première étape qui a été déjà élaborée, outre la ville de Deir el-Abd, et on va aussi faire d'autres développements dans ce site. Plusieurs projets de 6,5 milliards de livres et d'autres 38 milliards de livres vont être destinés pour la mise en application de projets pour servir le nord du Sinaï et toute l'Égypte. Nous avons déjà commencé par les agglomérations et des usines pour le ciment à Al-Arish et d'autres grands projets, mais nous planifions de créer 2 autres complexes d'industrie pour le sable noir, la sable noire et d'autres milliards qui sont destinés par l'État pour la mise en application de ces usines et notamment la région industrielle à Rafah qui va être érigée. Il y aura de 7 à 10 usines pour la fabrication de sable noir ainsi que d'autres usines. Le développement du tourisme, le nord du Sinaï n'est pas moins dans le niveau de la côte nord lorsqu'on parle de l'Alamein. Les caractéristiques du nord du Sinaï est meilleure et c'est pour cela que l'Égypte a adopté le financement était de 2,5 milliards de livres pour développer le tourisme, mais il y avait beaucoup de conditions qui ont entravé notre pas. Mais nous entendons aujourd'hui de commencer des projets de 2,5 milliards de livres pour créer des villes touristiques et des quais internationaux et de faire une corniche touristique comme celui d'Al-Alamein et la Nouvelle Mansoura. C'est un point de divertissement et une région de divertissement et de tourisme aussi. Ce sont les plans qu'on va commencer pour la ville et aussi de faire revivre l'itinéraire de la famille sainte, de la Sainte Famille. La chose la plus importante, lorsqu'on parle de l'infrastructure, on parle aussi dans la prochaine étape des éléments qui sont très importants pour que le nord du Sinaï soit un point d'attraction pour les investissements internationaux. Notre vision
est basé sur que ce point soit une attraction d'investissement du monde en entier pour être avec nous dans la prochaine étape. La chose la plus importante de notre problème, c'est la liaison et les réseaux de liaison et de connexion. Ce qui a été déjà réalisé d'un coût de 43 milliards de dollars. Nous allons consacrer autres 53 milliards de livres pour des chemins, d'autres chemins et créer des chemins. Et nous allons faire 500 kilomètres de chemin de fer. Les chemins qui sont déjà réalisés dans les 4 ou 4 années sont fixés selon un plan pour fournir les services à tous les terrains du Sinaï, que ce soit au nord ou bien au sud. Et quels sont les chemins qui vont être évolués pour être des autoroutes? Alors, je donne tout cela à titre d'exemple. Avant 2014, nous avions un seul tunnel et maintenant, nous avons 6 tunnels. Nous avons ajouté 5 autres tunnels et 7 autres ponts de navigation. Ce sont les projets qui ont été adoptés par le gouvernement afin de faire une connexion et une liaison entre le Sinaï avec toute l'Égypte. C'est une partie intégrante de l'Égypte parce que c'était auparavant notre point de défiance, c'était que le Sinaï peut être séparé de l'Égypte, mais maintenant nous sommes en train de faire une liaison complète et une connexion complète avec le Sinaï à travers des chemins, des autoroutes, des aéroports. La chose la plus importante, c'est le chemin de fer. Avant la Révolution, c'était un seul chemin de fer qui aboutit à la région de l'Est de Port Saïd jusqu'à Deir el-Abd. C'était le seul chemin de fer qui existait. Mais maintenant, on essaie d'évoluer et de créer un nouveau chemin de fer pour faire aménager le pont Al-Ferden et aussi aménager la région d'Al-Balouza jusqu'à Deir el-Abd. Et la nouvelle création, c'est au nord du Sinaï jusqu'à Al-Arish et Deir el-Abd, Al-Arish, ensuite Nekhel et ensuite Al-Naqab et Taba. Tout cela, c'est un projet adopté et planifié. Et il y avait beaucoup de tentatives de plusieurs pays pour créer des chemins logistiques. Et c'est notre décision que notre chemin de fer et ce point de centre logistique va être créé à travers un chemin de ferrier de Taba jusqu'à l'Égypte. Et une personne peut prendre le train de Taba jusqu'à tout autre point dans l'Égypte à travers le nouveau chemin de fer développé. C'est le redoublement du pont, comme je vous avais déjà dit, et de faire aménager le chemin de fer Deir el-Abd. Et nous avons fait des projets dans l'infrastructure et notamment l'aéroport Al-Bardawil, le développement et l'évolution du quai Al-Arish. Et moi, personnellement, je suis en cours des progrès. Nous avons l'objectif de le transformer en un quai international qui est à la même hauteur d'Alexandrie et celui de Port Saïd, parce que le volume du commerce va servir à tous les habitants du nord du Sinaï et va créer plusieurs chances de travail. Nous entendons de fournir toutes les indemnités pour ceux qui sont... Et c'est une directive du président de ne pas endommager une personne, mais je dois dire clairement que ces projets est seulement pour l'intérêt des habitants du nord du Sinaï. Notre quai qui va être réalisé
va être un point très important. C'est pour cela qu'on essaye de développer aussi l'aéroport d'Al Arish pour qu'il soit un aéroport international. Et comme je vous ai dit, nous avons l'objectif de consacrer 20 milliards de livres pour améliorer ces services logistiques et de créer une marine pour les yachts. Il y a beaucoup de projets logistiques pour réaliser le commerce et les échanges commerciaux. Il y a d'autres projets tels que les sites de denrées et d'approvisionnement qui ont été créés et dispersés tout au long d'Al Arish et Rafah et Bir El Abd et d'autres régions dans le centre du Sinaï pour servir le commerce entre nous et tous nos voisins. Quand on parle des biens publics ainsi que les infrastructures, plusieurs projets d'eau potable et de drainage, mais nous entendons de redoubler ce volume d'investissement dans la prochaine phase au Sinaï. Ce sont les chemins pour les destinations ainsi que les stations de traitement des eaux et de drainage pour les projets qui vont être mis en application et on va réaliser 500 000 millilitres pour l'eau potable et l'eau pour les agglomérations et l'agriculture. Ce sont des projets d'un coût de 24 milliards de livres qui vont être mis en application depuis aujourd'hui. Le gaz naturel pour le service des habitants ainsi que les usines qui vont être érigées va être mis en application. Je termine par une chose très importante. Notre vision pour le nord du Sinaï, qu'elle serait un centre très important pour l'Égypte d'agglomération et de commerce et de tourisme et d'industrie. C'est pour cela qu'on va donner beaucoup de stimulation pour faciliter et encourager l'investissement dans ce site. Et il y aurait des prêts avec des conditions très faciles et facilitées pour ceux qui veulent faire et créer ces projets. La priorité de la mise en application de ces projets sont les compagnies appropriées par les habitants du Sinaï afin que le bien et le revenu soient pour vous. Tout cela, c'est très important parce que sans cela, le Sinaï va être toujours un point qui est au mire de ceux qui veulent des intentions erronées pour l'accaparer et je dois le dire à nous tous, parce que peut-être notre génération sait très bien la valeur de cette région, mais les autres générations à venir ne savent pas très bien la valeur. Et je vois très bien qu'il y a la force douce de l'Égypte, les artistes qui sont toujours avec nous maintenant, et je crois que leur rôle est très important de nous épauler et de nous assister, de sensibiliser la jeunesse de 15 ans, par exemple, qui ne savent pas la valeur de ce lieu et qu'ils doivent savoir que c'est un terrain très important et que nous pouvons sacrifier nos âmes pour ce lieu. Je vous remercie. Je remercie le docteur Mostafa Madbouli, Premier ministre. Et maintenant, un bref délai et on va reprendre notre programme. Je vous remercie.